Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode d'Au fil de l'idée. Je suis Frédéric Ranganayagui, le meilleur coach professionnel. Sans plus tarder ce soir, allons découvrir et accueillir notre nouvelle invitée. Bonsoir Valérie, Bonsoir Frédéric. ravi de t'accueillir dans ce nouvel épisode d'Au fil de l'idée. Est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, et avec grand plaisir. Donc, je suis Valérie Mangin, j'ai 55 ans. Voilà, moi aujourd'hui, ce qui me fait vibrer, c'est les nouveaux projets, c'est les belles rencontres. Je suis passionnée de musique classique. J'ai une grande passion pour l'opéra. Je fais du chant lyrique depuis à peu près une dizaine d'années maintenant. Je suis une bonne sportive, on peut le dire. J'ai fait l'Irox l'année dernière avec ma fille et mes deux meilleures amies. Et puis voilà, donc j'ai une fille de 28 ans, j'ai un amoureux depuis 10 ans maintenant, Patrick. Et j'ai une famille aimante, j'ai la chance d'avoir mes deux parents qui sont en super santé. J'ai mon frère qui vit aux États-Unis depuis une trentaine d'années. Et j'ai la Minette, un chat, avec nous depuis à peu près 10 ans. Très bien. Et ce soir, de quoi on va parler ensemble? Quel est le sujet? En fin de compte, le sujet, c'est rester soi-même dans un monde de normes. Et je pense que c'est très compliqué aujourd'hui, en tant qu'être humain, d'être toujours soi-même par rapport à n'importe quelle circonstance. Et je pense que ça m'a pas mal servi pendant des années, mais ça m'a aussi pas mal desservi. Parce que parfois, être trop naturel, c'est pas Hmm. forcément ce qui est accepté dans les situations, surtout dans le monde professionnel, parce qu'on va aussi parler du monde professionnel. Mais finalement, en restant soi-même et en s'acceptant, je pense que les gens, on arrive à capter quelque chose et finalement, ça fait plutôt bien. Et surtout à l'âge que j'ai, je pense qu'aujourd'hui, je pense que c'est plus simple aussi de faire passer des messages. Hmm. Moi, ce que j'entends, c'est que finalement, c'est pas un sujet facile et qu'aujourd'hui, tu as appris des choses grâce à ton expérience, grâce à tes connaissances. Et du coup, justement, faisons profiter de par où tu souhaiterais commencer à attaquer ce sujet si difficile, si complexe. Eh ben, écoute, moi, quelque chose qui m'a toujours animée depuis que je suis toute petite, c'était marqué sur mes livrets scolaires Mhm. à l'âge de 6, 7 ans. C'était marqué élève rieuse et enjouée. Mhm. Et ça m'a toujours servi d'avoir la positive attitude, d'être. Voilà, on dit souvent que je suis quelqu'un de solaire, qui attire facilement la sympathie parce que je me mets très souvent à la place des autres. Et pour moi, je ne fais aucune différence, de quelle qu'elle soit, de genre, de religion, de rien. J'accepte les personnes comme elles sont. Et à partir du moment où il y a un échange, une hyper interaction, là, tu arrives vraiment à capter la personne. Et ça m'a toujours servi depuis petite, ce côté hyper solaire. Je suis quelqu'un d'hyper souriant, j'ai beaucoup de couleurs dans ma vie. Et aujourd'hui, ça me sert encore plus que les autres activités que je fais, puisqu'aujourd'hui, je suis à la direction d'un centre de formation, Mhm. Maïs English School. Je suis vraiment, voilà, comme pour me dire, je suis vraiment à ma place. Parce que justement, en tant que manager, il y a cette énergie à apporter toute la journée. Il y a des moments qui ne sont pas simples. Il y a des moments qui sont plutôt difficiles parfois. Mais quand on a une team et qu'on emporte la team, moi, je me vois un petit peu comme un capitaine de bateau, tu vois. Mhm. Et voilà, donc je ne vais pas faire Titanic, je suis la voiture. Mais je me vois un peu comme capitaine du bateau et sans ma team, je ne serais rien. Donc je les Mhm. emmène avec moi dans cette positive attitude tout en restant tout le temps moi-même. Donc Mhm. voilà, c'est vraiment ça qui caractérise pour moi aujourd'hui. Et j'ai une question, quand tu es capitaine du bateau, sur le bateau, où est-ce que tu te situes? C'est-à-dire, où est ton poste? Est-ce que tu es dans le chef de cabine? Est-ce que tu es au gouvernail? Ou est-ce que tu es en haut du mât qui regarde de loin? Où est-ce que tu es, toi? J'aime beaucoup cette image. Moi, je me verrais, alors pas vraiment comme la sirène qui est sur la proue, comme ça, qui s'est habillée quand même. Mais moi, je me verrais, ouais, pour avoir cette vision, je serais carrément en haut du mât, pour voir un petit peu ce qui se passe en dessous et surtout la vision de ce qui se passe au-delà de l'horizon. Parce qu'on a Hmm. vraiment besoin de cette visibilité. Vraiment. Donc moi, je me positionne vraiment comme ça.
Et tu sais, c'est intéressant parce que je me dis, ça veut dire que toi, tu es capable aujourd'hui de déléguer quelqu'un au gouvernail. Tu fais confiance à ta team, comme tu dis. C'est ça. Ouais, exactement. Alors moi, j'ai jamais eu problème pour déléguer quelque chose. Jamais. Mmh. Et j'ai même cette facilité-là. C'est que quand il y a quelque chose, en fin de compte, que je n'aime pas faire, qui me prend la tête et qui est compliqué pour moi, bah, j'arrive toujours à trouver un mot gentil à la personne en disant: «Je sais que tu es compétente dans ce secteur d'activité, je sais que tu es compétente pour ça. Heu, est-ce que tu aurais la gentillesse de me le faire?» Je sais que des fois par exemple, je suis une quiche en Excel. Mmh. Alors là, Déborah, si tu m'écoutes, ou Anto, ne me demandez jamais de faire des Excel. Je On suis la remercie d'ailleurs d'aider. ouais, je suis une quiche en Excel. Et pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans un organisme de formation qui est toujours sur la place parisienne. Et une de mes amies, enfin une collègue à l'époque, une de mes amies, Sophie, était la reine de l'Excel. D'accord. Et moi, j'avais toujours des rapports à donner. Et elle savait très bien que ça ne me plaisait pas. Et moi, toujours avec un mot gentil pour déléguer. Écoute, je sais que c'est gonflant, je sais que ça va te prendre du temps, tu le feras quand tu le feras. Par contre, voilà, je sais qu'elle aimait bien les beaux restaurants ou les beaux endroits pour bruncher. Je t'offre un brunch. Donc, c'est toujours, tu vois, j'adore faire plaisir. Je sais que c'est contraignant à faire, mais c'est toujours je fais plaisir. C'est Mmh. pas tu fais comme ça. Quand je délègue, c'est toujours un message de sympathie. Je veux pas que ça te prenne sur ton temps. Voilà. Mais c'est toujours. J'ai cette facilité de déléguer, mais je pense que c'est depuis que je suis gamine, hein. Vraiment. Mmh. Et du coup, si on parle de cette, facilité de déléguer, ça veut dire quelque part, tu sais reconnaître des choses, tu sais reconnaître d'ailleurs ta limite à toi et tu Oui. sais reconnaître les forces des autres et comment tu es arrivé à développer cette compétence que tu déploies selon des certitudes des fois, dans des milieux Eh ben, tout divers? simplement parce que j'aime les gens. Ça Mmh. peut, ça peut sembler, ça peut sembler un peu naïf, mais j'aime vraiment les gens. J'aime les gens. Je pense foncièrement que je suis quelqu'un de gentil, mais vraiment. Ça peut sembler un peu galvaudé quand on dit quelqu'un de gentil. Je pense être vraiment quelqu'un de gentil. J'ai mon caractère aussi, mais je trouve qu'un petit peu de douceur dans ce monde de brut comme on est aujourd'hui, ça fait vraiment toute la différence. S'intéresser aux gens, poser des questions. Les gens, on vit dans un monde qui est extrêmement anxiogène aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Et moi, alors je suis comme tout le monde, hein, je scrolle sur les réseaux et tout ça, mais c'est vrai que je m'arrête souvent sur des petites citations sympas, sur des choses voilà, qui font du bien. Et c'est vrai Mmh. que les gens, quand je passe du temps avec eux, et notamment les stagiaires quand ils viennent nous voir, bien sûr que c'est pour faire la formation, mais c'est aussi parce qu'ils ont envie de parler d'eux. Ça me fait penser à une chanson de Guy Béard. Parlez-moi de moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Mmh. Là, c'est vraiment ça. J'aime parler de moi par moment, parce que c'est vrai que c'est intéressant des fois de connaître le parcours de chacun, mais j'adore apprendre des autres. J'adore que les gens me parlent d'eux. Et je pense que c'est ça aussi, cette facilité que j'ai depuis que je suis gamine, c'est que j'arrive à créer de façon assez instantanée une connexion avec la personne. Mais vraiment. Alors, c'est drôle à dire parce que quand tu regardes le disque DISC au niveau des couleurs, je suis jaune-rouge. Donc jaune, c'est hyper artiste, hyper extraverti. Et rouge, il y a le côté un petit peu. Autoritaire, rigide, Ouais, c'est ça. cadré, c'est Voilà, tu vois, un petit peu comme ça. mmh. Et je peux l'être parfois. Mais par contre, ce qui m'anime énormément depuis toutes ces années et surtout depuis mes compétences en tant que manager, c'est que je m'intéresse à mon équipe. Quand il y a des choses qui vont pas, je pense très sincèrement que je suis vraiment quelqu'un sur qui on peut compter, autant dans Mmh. ma vie personnelle que ma vie professionnelle. Même si je ne vois pas mes amis, là en ce moment, c'est vrai que c'est le lancement de l'activité, on a des horaires, voilà, il y a toujours un petit mot, il y a toujours un petit message que je vais leur Mmh. envoyer, même si je ne les vois pas souvent, parce que c'est important de garder la connexion. Moi, j'ai des amis de très longue date. D'ailleurs, j'ai ma meilleure amie qui va certainement m'écouter ce soir, qui s'appelle Anne, qui habite La Rochelle et que j'appelle très affectueusement la Bixi. On se connaît depuis 25 ans. Mmh. Euh, voilà, 25 ans d'amitié sans faille. Je Mmh. suis extrêmement fidèle en amitié, fidèle en amour aussi quand ça le fait. Moi, ça ne me fait pas. Mais là, en tout cas, depuis 10 ans, ça me fait bien.
Et je pense que c'est ça, s'intéresser aux autres, être là au moment où on en a besoin. Et c'est un Mmh. peu comme ça aussi que je perçois mon boulot en tant que manager. Je pense que je suis vraiment là quand on a besoin de moi. Je fais Mmh. vraiment souvent passer mon équipe avant moi. Je veux qu'ils soient bien, je veux qu'ils aient le smile quand ils arrivent le matin. En plus, en ce moment, avec les temps qu'on a, c'est pas terrible. Eh ben, Mmh. c'est pas grave, dans la musique, on a de la chance d'avoir de la musique dans notre centre. Donc, on va mettre des musiques funky, on va mettre des musiques latino-américaines. Tu vois, on va mettre un petit peu Mmh. cette ambiance-là parce que ça crée une énergie, ça crée une bonne vibe. Et pour moi, c'est Mmh. important. C'est comme ça. OK. Vraiment. Par rapport aux thématiques on est dans un monde de normes et on entend bien que toi, tu es à la fois tu as ce côté gentil, mais tu as aussi ce côté qui pose des limites claires. Tu Ouais. arrives à jongler et à prendre tes décisions par rapport à ces 2 pôles et bah, qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? C'est-à-dire, toi, tu as plusieurs visages, tu es pas juste gentil, tu es pas juste autoritaire, tu es pas juste Non. manager, tu es plusieurs visages. Ouais, Comment ouais, tu ouais. t'en sors face à dans des mondes, par exemple en entreprise où tu es, qui ont un résultat à produire, des objectifs à atteindre, et en même temps, tu as l'humain qui est là, qui des fois ne va pas bien, comme tu dis, et toi, tu essayes de les motiver, de les engager. Ouais. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? En fin de compte, je pense que j'ai cette facilité à être caméléon. Je pense que j'ai une grande résilience à arriver à m'adapter à toute situation. Hmm. Toutes les activités que j'ai pu faire tout au long de ma carrière professionnelle, déjà, j'ai toujours été commerciale et j'ai toujours été commerciale dans des activités qui me plaisaient. Je ne peux pas faire une activité qui ne me plaît pas. C'est Hmm. vrai qu'il y a des activités voilà, qui t'appellent plus que d'autres. Voilà, mes 10 ans dans le secteur de l'hôtellerie-restauration de luxe, ça m'a énormément plu. On formait les managers, on les faisait monter en compétences. Voilà, ça m'appelle. Euh, mes toutes premières activités en tant que commercial, j'étais dans les photocopieurs Toshiba. Je ne veux pas dire que voilà, j'ai une affection particulière pour les photocopieurs, mais on était quand même dans les photocopieurs avec le début des fax, des choses comme ça. Et puis le côté un petit peu technique, voilà, me plaisait un petit peu. Puis c'est surtout le fait de travailler en équipe. Je ne peux pas travailler seule. Voilà, c'est Hmm. important. Et je pense que tout au long de mon activité, tous les métiers que j'ai faits, j'ai énormément appris à chaque fois. Je pense que je peux vraiment dire sur les doigts d'une main qu'il y a très très peu d'activités qui ne m'ont pas convenu, sinon je ne l'aurais pas fait. Hmm. C'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir se quitter propre. Et c'est ce que j'ai toujours dit à ma fille, quand tu quittes une entreprise, il faut toujours partir propre. Parce que le monde du travail, c'est extrêmement petit, le réseau, c'est tout petit. Et on peut vite se faire griller parce que tu n'as pas eu une réaction bien au moment de partir. Il faut toujours partir propre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai su m'adapter aux activités que j'ai pu faire. Je suis partie bien, enfin limite en faisant une bise et je suis toujours restée en excellent contact avec tous mes employeurs, mais vraiment. Hmm. Et c'est vrai qu'il faut savoir s'adapter pour plusieurs choses. Déjà, ben, voilà, à l'époque, dans les années 90-2000, il y avait les blagues un petit peu potaches. C'est vrai que les Hmm. nanas sur le terrain, moi j'étais pendant des années dans une entreprise qui faisait du consommable photographique. J'étais tout le temps sur la route. J'habitais le sud de la France, j'avais 24 départements. Le plus haut, c'était Lyon et le plus bas, c'était Le Boulou. Tu vois, Perpignan, pas très loin de la frontière. Donc j'étais tout le temps sur la route. Et c'est vrai que, bah, en étant une nana sur la route, à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. 24 Hmm. départements, ça faisait quand même beaucoup. Et c'est vrai que, bah, voilà, dans les soirées étapes et tout ça, tu rencontres des gars et tout ça, c'est des trucs un peu potages qui se passent. Mais moi, j'ai toujours été hyper claire. C'est vrai qu'à chaque fois, quand on travaillait avec des mecs, j'arrive à poser des limites. Alors, j'ai peut-être un côté, comme dit mon amoureux, un peu bonhomme, un peu cash. On a un côté un petit peu cash. Mais par contre, il ne m'est, je touche du bois, jamais arrivé de galère parce que j'ai tout le temps posé les limites. Je Hmm. suis quelqu'un de foncièrement accessible, vraiment, mais je n'ai pas peur de dire non. Voilà. Hmm. Et je pense que de plus en plus, avec le temps, je n'ai pas peur de dire non. Je n'ai pas peur d'avoir une personnalité atypique. Voilà, les cheveux en l'air, un peu comme ça, mettre des couleurs. J'adore les gros bijoux, j'adore les choses qui se voient.
je pense que j'aime bien qu'on me voit aussi, je vais pas dire le contraire. J'aime Mmh. bien sortir un petit peu du lot, j'aime pas avoir des coupes comme tout le monde, tu vois? J'aime pas, avoir les bijoux comme tout le monde, par exemple, il y a une façon de m'habiller qui va être peut-être un peu différenciante par rap c'est ma personnalité, tu vois? Mmh. D'être comme ça et ça, je l'assume, mais totalement, vraiment Mmh. totalement. Tu vois? Ce qui est très drôle, c'est que, quand on fait des présentations dans des entreprises ou quand j'ai passé des entretiens dans différents secteurs d'activité, en face de moi, j'avais un homme ou une femme. Donc là, il y a pas Mmh. de débat. Mais je suis toujours restée naturelle. Je préparais Mmh. mes entretiens normal, parce qu'il fallait que je sache un petit peu, ben voilà, leur vitrine, ce qu'ils faisaient, c'est au moins minimum quand tu postules. Mais par contre, il y avait toujours ce petit truc, la petite blague. En face, j'avais des gens, des fois, qui étaient, mais par mon expression, super coincés, voilà, super Mmh. coincés. Et moi, j'arrive avec mon énergie et tout ça, j'arrive à trouver la petite blague qui fera la différence. Et Mmh. ça m'a toujours servi. Mais Mmh. toujours servi. Le petit côté naturel, raconter une petite anecdote, essayer devant un pince sans rire de le faire sourire. J'ai toujours réussi et ça l'a toujours fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même super stéréotypé, les entreprises où on va. On commence enfin un peu à désacraliser le côté costard-cravate, Mmh. voilà. Mais aujourd'hui, bah, souvent la vie fait le moine. C'est vrai, hein, souvent, moi je vois, il y a des jeunes qui rentrent dans mon centre, des fois pour démarcher, pour demander des choses, ils sont toujours un petit en costard-cravate. Mais détends-toi, mon gars. Enfin, non, mais c'est vrai, tu pas obligé d'être comme ça. La Mmh. façon d'être, je trouve que être soi-même dans une entreprise, il faut pas tricher dans une entreprise. Je trouve que ça te rattrape à un moment donné. Qu'est-ce que je suis bavarde? Tu me dis si tu Non, veux que je non, c'est vas-y, vas-y. Et bah, du ouais, coup, justement, tu as dit quelque chose de fort, quelque chose de pour moi qui est impressionnant, qui peut être impressionnant. C'est-à-dire que tu t'assumes et je veux poser la question. Dans ce processus d'acceptation, d'assumer qui je suis, de reconnaître qui je suis et d'accepter qui je suis, bah, est-ce que tu as toujours été comme ça ou il y a eu un déclic? Il y a eu quelque chose dans ta vie qui t'a fait dire: «Bah, finalement, je suis différent, voilà mes différences, voilà ma singularité. J'ai des ressemblances avec l'autre, mais j'ai des différences et je les accepte, je les assume, je les expose et je suis dans ma tu es vraiment dans ta zone où, tu épanoui, tu épanoui, tu ouais, es une femme mais je épanouie. Mais C'est je pense ça? que j'ai toujours été comme ça. Tu sais, je vais te faire une confidence, pour ceux qui me connaissent très bien, ils le savent aussi. Je pense que si j'avais pas été commerciale ou voilà, j'aurais voulu faire du one woman show. Oh! J'adore la scène, j'adore l'impro. Donc Mmh. souvent avec ma fille, on fait des impros, de slam, un peu à la Grand Corps Malade. J'adore faire des imitations, mais Mmh. vraiment. J'adore faire du stand-up. Moi, ma vie, quand on dit je veux mourir sur scène, peut-être pas non plus, je mais j'adore la scène et je pense que, dans une autre vie parce que le problème de la scène, c'est que, bien sûr que je pense être quelqu'un de rigolote, j'adore déconner, raconter des blagues, des sketchs, des imitations et tout ça, mais c'est de l'impro. Je suis plutôt pas mauvaise dans l'impro. Maintenant, tout ce qu'il faut faire des textes et tout ça, c'est peut-être un peu différent. Il faut que j'arrive à trouver des thématiques et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai toujours été comme ça depuis que je suis petite. Mmh Toujours. et et tu sais ce que ça me fait penser quand tu dis ça? Je me Dis-moi. dis, bah, peut-être qu'il faut utiliser ta petite compétence, ta grande compétence qui est de savoir mobiliser des ressources extérieures, des amis, des connaissances qui peuvent t'aider sur des parties sur lesquelles, tu peux déléguer. Peut-être faut monter un nouveau bateau, je sais pas, tu vois ce que Et je veux dire? ouais, franchement, Parce que quand tu c'est en parles, tu es vraiment animé de ça. Tu ah as ouais, envie de le faire, tu et il ah faut ouais, juste monter un bateau, mettre un moi équipage j'adore. et prendre la Ah non, mais mer. moi j'adore. Ah mais le show, la scène, mais vraiment j'adore. Ouais, vraiment j'aime bien et c'est vrai que, pour moi, quand je passais un entretien, c'est comme si je passais un casting. Bon, j'allais pas Mmh. faire des imitations, mais pour moi, tu vois, c'est vraiment ça et je pense que ça, je l'ai vraiment, depuis que je suis toute petite, vraiment et Mmh. je l'ai toujours gardé, toujours. Et il y a un sujet vraiment que tu as soulevé qui était, bah, en tant que femme, tu as été dans un environnement, heu des fois masculin, des fois difficile et qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes qui parfois reçoivent ces
C'est comment? Tu as déplacé ou des gestes déplacés, qui n'est pas facile de dire. Par exemple, toi, tu as dit, tu arrives à dire non. Qu'est-ce que Ouais. tu pourrais dire comme conseil ou donner comme conseil à ces femmes qui n'osent pas, qui n'arrivent pas et qui se sentent impuissantes face à ces situations? Bah, le problème, c'est qu'il y a des personnalités qui n'osent pas dire parce qu'elles ont peur, parce elles ont peur d'affronter, elles ont peur de dire non, elles ont peur. Et je me mets à leur place. Moi, je vois dans différentes entreprises que j'ai fait, il n'y en a pas eu beaucoup, hein, mais comme j'avais ce côté un petit peu grande gamelle, les filles venaient me voir pour me dire j'ai un problème avec un tel. Bon, moi, en tant que sauveur, je dis sauveur, moi, j'y allais genre avec ma casquette de bonhomme et j'allais voir le gars en disant faut que tu la lâches là, c'est pas possible, sinon j'en parlais à la direction. Mmh. Voilà. Ouais, non, mais tu vois, les gars, mais non, c'est bon, je rigole. Non, mais là, on rigole pas. Là, on rigole pas. Donc, voilà. Donc, tu vois, c'était plutôt moi. Et j'ai toujours eu ce côté ultra protecteur, même avec mes copines, même encore maintenant. Mmh. Quand il y a quelque chose qui va pas, quand je disais qu'on peut compter sur moi, on peut vraiment compter sur moi. Mmh. Et j'ai toujours fait ça. Aujourd'hui, alors aujourd'hui, avec ce qui se passe dans les entreprises, c'est vrai que maintenant, on en parle beaucoup plus. Maintenant, bah, il y a tous les réseaux sociaux. Dès qu'il se passe quelque chose dans une boîte, tu filmes, tu l'envoies sur les réseaux. Après, il y a le MeToo. Enfin, maintenant, il y a plein de trucs. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des moyens de communication qui peuvent moins passer sous silence qu'à l'époque. Je pense que les femmes aujourd'hui, elles ont peut-être un peu moins peur aussi, même si intrinsèquement, tu vois, de leur personnalité, bah, elles n'osent pas s'exprimer. Elles ont peut-être un peu moins peur maintenant de dire les choses et d'aller en parler à la direction ou d'en parler à une collègue et peut-être lever le point. Je pense Mmh. que les nanas, elles ont un peu moins peur maintenant quand même. Mmh. Tu sais, le phénomène des réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose, je trouve ça génial, hein, tous les Insta, les TikTok et tout ça. Mais ça fait tellement peur parce qu'on sait tout à l'instant T, on ne prend plus le temps de lire dans les bouquins, de chercher quelque chose. Voilà, dès qu'il y a un truc qui me manque, maintenant j'ai le réflexe Google ou Alexa ou pour aller regarder, tu vois. Et c'est vrai que ça va très très vite maintenant, très très vite. Et c'est vrai que, par contre, le côté sympa des réseaux sociaux, justement, quand on parlait d'être soi-même, c'est qu'il y a beaucoup de petits tips maintenant, tu vois, qui sont faits avec des coachs, des conseillers en images Mmh. ou pour la confiance en soi, où on peut se connecter et on peut apprendre sans être obligé d'aller voir un coach ou quelqu'un et tout ça. On apprend énormément de choses aussi par rapport à là-dessus. Mmh. Pour rebondir, parce que je Et vais garer par rapport à ta question, oui, c'est que maintenant, je pense que les nanas, elles ont peut-être un peu moins peur de dire les choses. mmh et tu sais, il y a un mot que tu as répété, plusieurs fois et qui me semble important dans que ce soit pour toi ou pour nous sommes tous concernés, qui est apprendre. Tu es en d'une posture ouverte à l'apprentissage et pour toi, au contraire, ça te stimule d'apprendre des autres, d'apprendre de ton entreprise et ça, c'est pour moi, comment je l'ai entendu, c'était une force pour toi. Dans les milieux où tu es Oui, passé, tu as su ouais. tu étais dans une posture de récupérer ce que tu as besoin, de comprendre et de pouvoir avancer, franchir des étapes Et et ça, c'est qu'est-ce qui te motive? Est-ce qu'il y a quelque chose, c'est plutôt intrinsèque, qui est comme dans ta personnalité, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu, qui a provoqué ce désir d'apprendre des autres et de soi? alors, en fin de compte, si mon amie, elle m'écoute, elle va me dire arrête avec en fin de compte. J'ai un défaut de langage, je dis très souvent en fin de compte, c'est horrible. Mmh. Donc, je vais essayer de faire attention. Euh, oui, je suis curieuse. Je suis curieuse de beaucoup de choses. À partir du moment où il y a quelque chose qui m'anime et tout ça, je veux le faire. Par exemple, on parlait tout à l'heure que j'avais ma passion pour la musique classique. Mmh. J'ai fait du piano depuis l'âge de 7 ans. J'en ai fait à peu près pendant une vingtaine d'années. Ne me redemande pas de jouer quoi que ce soit. J'ai énormément perdu. C'est une horreur. Quand tu pratiques pas, on le sait pareil, c'est comme un sport. Si tu n'en fais plus, c'est compliqué. Mais je me suis dit, j'adore la musique classique, j'adore l'opéra. Mon artiste, mon musicien de prédilection, c'est Mozart. Mmh. Alors là, moi, je sais tout ou presque de la vie de Mozart. On a été à Salzbourg avec ma fille, on a été en Autriche, on a visité Mozart de long en large au travers. Et d'ailleurs, pour l'histoire, je suis tellement fan de Mozart, j'ai jamais eu de tatouage. Et un jour, je me suis dit, si je m'en fais un,
eh ben, ce sera en relation avec Mozart. Et en fin de compte, je me suis fait tatouer sur le pied droit les premières notes du Kyrie de Mozart avec la signature du Mozart et les premières notes du Kyrie que j'essaye d'apprendre depuis quelques années. Mmh. Donc voilà, ça c'était pour le petit, c'est pour ça Attends, que juste un truc. Qu'est-ce que t'aimes le plus dans Mozart? Parce que c'est vraiment quelque chose de fort de se faire tatouer, les premières ouais, notes. Qu'est-ce que t'aimes autant dans Mozart? eh ben, Mozart, la première. Alors, bah, Mozart, je l'ai connu par le piano, puisque la première fois que j'ai fait du piano, bah, c'était Mozart, la petite musique de nuit, les rondeaux, etc. Et puis, voilà, j'aimais, mais sans vraiment avoir une appétence particulière. Et en 1984, il y a Milos Forman qui sort le film Amadeus. Alors là, mes amis, ça reste pour moi mon chef-d'œuvre de Mmh. tous les films de tous les temps. Amadeus de Milos Forman, avec Tom Hulce qui faisait le rôle de Mozart et Murray Abraham qui faisait le rôle de Salieri, eh ben pour moi, ça a été la révélation. Et quand j'ai vu ce film, bah, j'ai commencé à lire des bouquins sur lui. Puis après, Mmh. le temps fait, le temps fait, le temps fait. Et après, voilà. Et après, tu te dis, bah tiens, c'est vrai que le piano, voilà, j'en fais un peu moins, j'ai perdu. J'adore chanter, mais est-ce que je peux chanter de l'opéra? Ça, c'est encore autre chose. Et je rentre au conservatoire d'Ozoir et je lui dis, je suis quoi? Tu es soprane. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et je lui dis, bah, la première fois que je ferai un solo, est-ce que tu pourras me mettre du Mozart? Et la Mmh. première fois que j'ai fait mon solo, elle m'a fait du Mozart. Parce que Mozart, jamais on a eu ça. Mmh. Jamais on a eu ça de toutes les générations de musiciens. C'est quelqu'un qui est bah, déjà l'oreille absolue. C'est extrêmement Mmh. rare d'avoir l'oreille absolue, bah, qui était un génie. Hein. Quand Mmh. tu vois qu'il a fait ses premières opéras vers 7-8 ans, tu te dis juste que c'est incroyable. En plus, qui est mort dans une pauvreté, tu te dis, mais moi, c'est voilà, s'il y avait quelqu'un que j'aurais voulu rencontrer, là, ça aurait été Ah. Mozart. Ah. Mozart. Pour son avant-gardisme. Mmh. Euh, J'ai lu un bouquin que j'ai adoré. Je fais un parallèle par rapport à ça. Ça s'appelle, donc c'est la femme de Mozart, et ça s'appelle La veuve de Mozart. Mmh. Et il faut savoir que Constance, c'était donc sa femme, qui était éperdument amoureux de son mari. Ils étaient Mmh. très, très, très amoureux. Et quand il est mort et qu'il a été mis dans une fosse commune, parce qu'ils n'avaient pas, eh ben, elle raconte justement comment elle a fait pour faire perdurer les œuvres de Mozart et les faire reconnaître, Mmh. justement pour ne pas qu'ils meurent dans l'oubli, parce qu'ils étaient tellement pauvres, et elle s'est Mmh. retrouvée à la limite ruinée, qu'elle a tout fait pour que Mozart soit continué à être perpétué, justement sa musique, et être reconnu et être livré dans le monde entier. C'est un bouquin qui m'a bouleversée, Mmh. parce que c'est vrai qu'on se disait à l'époque, voilà, il y avait les femmes étaient souvent des inspiratrices pour les hommes, et elle, c'en était vraiment une. Et elle a été vraiment là tout le temps avec son mari, et elle a été une inspiratrice justement de ces morceaux, et notamment des morceaux qui sont hyper connus, comme La Reine de la Nuit ou Mmh. d'autres morceaux. On peut dire Donc, que c'était sa muse? bah, un petit peu, Mmh. ouais, 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 Mmh. carrément. Oui, oui, Et c'était. et et tu sais, quand tu en parles, il y a une émotion liée à l'apprentissage qui est l'émerveillement. Ah ouais, Et quand tu en parles, on sent cette émotion épistémique, ouais, qui est carrément. liée à l'apprentissage, émerveillé par les idées, par la personne, par son œuvre, Ouais. et ça, bah, ça confirme que oui, tu dans ce domaine-là, tu avais envie de découvrir, tu étais curieuse, tu avais envie d'apprendre, d'aller chercher, et ça fait plaisir. Et justement, pour rebondir à la question, on a fait une digression, mais elle était intéressante. Bah, par rapport à cet apprentissage, je voulais savoir, ben, est-ce que finalement tu m'as dit que tu es déjà une personne curieuse. Ça facilite ton d'aller vers l'autre, d'aller vers des domaines assez variés, divers. Mais est-ce qu'il y a des choses qui te facilitent aujourd'hui ton apprentissage ou qui freinent cet Non, apprentissage? moi je suis curieuse de tout, et même si je me casse la gueule, c'est pas Mmh. grave. OK. J'ai pas peur de faire des conneries. Aujourd'hui, je suis directrice d'un centre de formation. Ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Je suis super bien entourée. J'ai Mmh. une équipe, mais juste incroyable. Et ils le savent, ils me le rendent bien. Mais vraiment, je suis vraiment épaulée.
À l'ouverture, bien sûr que j'ai fait des conneries. J'ai fait des conneries sur des dossiers. Bah voilà, je connaissais pas un petit peu tous les rouages bah, de Maïs et tout ça. Et en face de moi, bah, ils ne m'en ont jamais tenu rigueur. Parce que justement, j'ai toujours cette énergie, même si j'arrive pas, c'est pas grave. Tu dois me le répéter 4 fois, et ben tu me le répéteras 10 fois. J'ai pas compris, et ben c'est qu'un pas de truc. Et en face de moi, j'ai une équipe, mais qu'est-ce qu'ils sont patients parfois. Ils sont hyper patients parce que je suis vraiment de bonne composition. J'ai envie de faire les choses bien. Ça peut pas être parfait, mais à partir du moment où la motivation est là, je pense que c'est la base de tout. Quand tu es Mmh. motivé pour tout, même si souvent tu as pas les compétences, tu vois, pour moi, c'est vraiment la première fois que je développe mes compétences managériales. Toutes mes OK. copines me disent, mais Valérie, tu es à ta place dans ton boulot. Pour moi, tu es un leader né, tu es un manager né. Bah ok, je prends, super. Mais moi, j'ai jamais managé une équipe. Et c'est vrai que quand Deb, elle me dit, bah, je vais te mettre à la direction d'un centre et tu vas manager une équipe, mais je lui dis, mais tu vois des trucs que moi, je ne vois pas en moi. Et oui, 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 ça s'apprend. Mais le Mmh. côté leader, je pense que c'est quelque chose que tu as en toi naturellement. Mmh. OK je me posais la question, bah, est-ce que c'est réciproque? Parce que toi, tu dis, tu fais beaucoup d'erreurs, tu fais ci, tu fais ça ils sont patients avec toi, mais est-ce que toi aussi, finalement, tu les permets pas de de faire des erreurs, d'être patient avec eux? Est-ce que c'est réciproque cette relation? Ah non, mais la question de la mort, ah non, mais moi j'ai zéro patience. Ah, mais j'ai zéro patience. Je suis une impatiente de nature. Alors, par contre, avec mes équipes, c'est différent. OK. Là, c'est un contexte professionnel. Là, avec mais alors, dans ma vie de tous les jours, mais mon Dieu, mais c'est une horreur. Et tous ceux qui m'entendent, et mes amis et tout ça, et ma famille, mais j'ai zéro patience. J'ai zéro patience. Mais c'est horrible. C'est horrible parce que moi, on peut me répéter 4, 5 fois la même chose et je peux faire une connerie au bout de la sixième. Par contre, moi, quand j'explique un truc, il faut que la personne, elle comprenne tout de suite. Et je fais OK. ça. Je fais allez, 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 allez. Mais c'est horrible. Ah, horrible. Mais pas, c'est drôle parce que, mais pas au boulot. Au boulot, je suis pas comme ça. Mmh. C'est dingue. Mais je suis comme ça, par contre, d'ailleurs, mes amis très proches m'appellent la bipolaire de 2 secondes. C'est-à-dire, je réponds pas, d'un coup, je fais non, 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 non. C'est la bipolaire. Je me dis, ça y est, je change d'idée, je suis la bipolaire. Ouais, Mmh. zéro patience. C'est horrible. Horrible. Tu as soulevé quelque chose de très intéressant parce que ça fait lien avec, bah, la thématique qu'on parle, c'est-à-dire être soi, mais par contre dans un monde de normes et du coup, toi, tu fais des choix. C'est-à-dire il y a des moments où tu es patiente dans certains cadres et il y en a d'autres où pas du tout. Tu es toi-même et Ah, là-bas aussi, tu es toi-même, mais là-bas, enfin dans le milieu professionnel, tu restreins quand même certaines libertés que tu t'autorises dans ouais, d'autres. Et ouais. comment tu t'y prends pour choisir? Comment tu te fais pour décider: Bah, «Bah, ici je suis comme ça, ici je suis comme ça» et etc. écoute, ça se fait naturellement. Mais Naturellement. vraiment naturellement. Ouais, complètement. Je me pose pas la question en disant ça, ça se fait vraiment naturellement. Un contexte professionnel, je ne peux pas me permettre d'être impatiente avec mon équipe quand il y a quelque chose qui est pas facile à faire pour eux et qu'ils viennent me demander de l'aide. C'est impossible pour moi de dire, mais c'est pas possible, je te l'ai expliqué il y a 5 minutes, tu le fais. Je pourrais pas, c'est horrible. Je ne Mmh. pourrais pas. Je pourrais le faire avec ma fille, ou avec mes amis, en disant, mais c'est pas possible, je viens de te l'expliquer. Mmh. Au boulot, je peux pas. Je ne peux pas. Et tellement que je ne le peux pas, bah, tu vois, c'est qu'il y a quelque chose peut-être naturellement en moi qui ne le fait pas. Parce OK. que je me mets à leur place. S'ils me demandent de l'aide et que je suis là à les brimer en disant écoute, je viens de te l'expliquer, tu te démerdes, c'est impossible. Je ne peux Mmh. pas. Ils me OK. rendent tellement de bonheur au quotidien, ils attendent tellement de moi que moi, je leur rends au quintuple. Mmh. Donc, je peux pas. C'est impossible. Mais dans ma vie D'accord. perso. Mais OK. ça, j'ai le droit. Oui, bien sûr et c'est intéressant parce que on voit que selon le contexte, tu fais des choix différents et pour autant, tu es toi-même. C'est-à-dire, c'est pas une autre Valérie qui est au travail et une Valérie qui est à la maison, c'est la même. C'est juste Oui, que les c'est exactement comportements la même. n'est pas les mêmes, les choix ne sont pas les mêmes. Ouais, c'est vraiment encore question d'adaptabilité. Ça c'est un mot fort, hein, que tu dis Ouais, et pour moi, il y a un mot aussi qui me vient, c'est résilience. C'est-à-dire oui. cette flexibilité que tu as développée qui te permet de t'adapter justement à des contraintes, à des situations dans Mmh. lesquelles tu rencontres au quotidien
Et Oui. qu'est-ce qui nourrit cette posture d'adaptation, cette posture d'adaptabilité? Qu'est-ce qui a nourri ça? Ah, mis à part ton expérience, est-ce que tu as des Non, mais je œuvres? pense ouais, mais comme je te le dis, encore une fois, c'est de me mettre à la place de la personne qui est en face de moi. Mmh. Je ne vois aucune, mais aucune différence entre, une hôtesse de caisse dans un centre commercial et un big boss d'une grosse entreprise. Mmh. Mais Et aucune différence. c'est les mêmes, Pour moi, ils ont les mêmes droits, ils ont les mêmes enfin, mais mêmes ouais, droits. ouais. Mmh. Et tu vois, c'est très drôle ce que je vais te dire parce que, j'ai toujours été commerciale sur mes comme tu le sais, sur mes cartes de visite, sur LinkedIn, commerciale. À partir du moment où tu passes de commerciale à directrice de centre, c'est incroyable en France comme ça change quelque chose en Mmh. termes de posture. Je dis en France parce que je travaille en France. À l'étranger, ça se passerait peut-être différemment. Mais en France, l'étiquette, elle est fondamentale. Mmh. C'est incroyable. Et pour ceux qui écoutent, qu'est-ce que ça a changé concrètement pour toi, de passer de commercial à directrice de centre? Alors déjà, moi, ce qui a changé en termes de posture, c'est que j'ai l'impression que les gens, ils ont peut-être plus de crédibilité par rapport à moi. Parce que quand je me présente en disant que je suis directrice de centre, en face à face, c'est différent, alors que j'ai toujours le côté super sympa. Et au téléphone, l'impact aussi est différent parce que la personne ne te voit pas. Mmh. Et ça, c'est dingue parce que ça me, pour certains, je sais pas, le fait d'être commercial, des fois, ça fait commercial de base, alors qu'on n'est jamais commercial de base. Et quand tu passes à un niveau au-dessus manager, bah, je sais pas, les gens, je sais pas si c'est très français, ça. Enfin, je pense que c'est très français aussi, ces titres, ces postes comme ça. Alors en fin de compte, c'est juste ma fonction qui a changé. Mais moi, j'ai absolument pas changé. Je suis Mmh. exactement la même. Tu vois? Et du coup, ben, comme ton environnement a changé, enfin, la façon dont on te perçoit maintenant par rapport à ton nouveau titre, bah, finalement, comment tu t'es adapté à cela? Est-ce que tu es resté pareil ou tu as ajusté des choses? Ah, moi, alors déjà, oui, ma personnalité est comme ça, mais je pense que je suis montée un cran au-dessus. Un cran au-dessus, justement, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, c'est super intéressant. Je pense que j'ai montré un cran au-dessus parce que un cran au-dessus. Je parce que tu vois, la posture que j'ai en tant que directrice, c'est pas une posture de commercial. Je Mmh. commercialise toujours, mais là, par contre, je chapeaute. Donc là, il y a beaucoup plus de responsabilités. Parce que là, mon équipe, je l'emmène avec moi. Mmh. Et là, sur la vague, enfin, et là, sur le bateau, il y a des vagues, mais faut pas qu'il y ait des tsunamis. Tu vois ce que je veux Mmh. dire? Mmh. Là, c'est le sens des responsabilités que j'ai beaucoup plus. Mmh. Ouais. Et finalement, on peut le dire, vous êtes tous sur le même bateau de Maïs. Pour le coup, on est tous sur le même bateau, hein. Ouais. Là, là, on est sur un petit hors-bord, là. Tu vois le petit truc bien speed, là. Et Après, au fil du temps, bah, on sera sur un beau bateau de croisière. Voilà. Pour mmh. l'instant, c'est un petit hors-bord. Et c'est intéressant ta vision que tu partages, ça veut dire que tu es conscient où tu es, c'est-à-dire tu as une, j'aime beaucoup parce que ça montre que tu dis, ça montre que tu as cette reconnaissance où tu es, mais tu as aussi cette ambition de ne pas y rester. Et quand tu parles de petits bateaux et que peut-être, viser un plus gros bateau, bah, c'est exactement ça et je trouve ça, c'est une force aussi de savoir reconnaître, bah, ça revient à tes compétences naturelles aussi, hein. Toi, tu t'assumes, tu sais qui tu es aujourd'hui, quels sont tes défauts, quels sont tes, comment on dit? L'inverse des défauts, des qualités Oui, et tu l'appliques aussi au niveau des équipes. Tu oui. reconnais, tu positionnes là où la place juste de ton équipe et tu veux l'amener, bah, comme toi tu as monté un cran au-dessus, tu veux les amener aussi à un cran au-dessus et Ah c'est oui, un mais moi, leader. mais moi, je veux les amener au paquebot, moi. Là, on est sur un petit, là, on est sur un hors-bord, qui a une bonne petite vitesse comme ça. Mais après, je veux, voilà, qu'on arrive à poser, tu sais, Mmh. quand tu es en lancement d'un centre, en lancement d'activité comme ça, il y a plein de choses, à ajuster. Tu vois, ça va Mmh. faire, 5 mois maintenant que j'y suis sur, Maïs
Et il y a plein de choses à ajuster. Donc, au départ, tu es un peu, j'allais dire, comme un chien fou parce qu'il faut que tu aies une vision à 360 degrés de ton centre. Mhm. C'est ça aussi le sens des responsabilités. La commerciale, ok, elle va se cantonner à son boulot, mais elle ne va pas regarder toute la partie didactique, organisation des cours avec les stagiaires, avec les formateurs. Moi, il faut vraiment que j'ai cette vision-là pour Mhm. pouvoir être un peu comme euh, un peu la caisse à outils. C'était un peu savoir les activités des uns et des autres. Donc Mhm. le sens des responsabilités, ouais, pour les emmener super loin, Mhm. vraiment. Et ça représente bien l'image qu'on se disait au début. Tu es en haut du mât. Tu peux savoir regarder en bas pour avoir une vue d'ensemble Et et une vue l'horizon, loin aussi également, voir l'horizon. Et là, il nous exact. reste 5 minutes. Je vais profiter pour passer à la question pour une championne. Nous Allez, avons 2 questions. Est-ce que tu es prête, Valérie? on y va. On y va. Alors, la première question, elle vient de Mélanie, qu'on salue au passage. Bonsoir Mélanie, qui a posé cette question suivante. Valérie, quel message aimeriez-vous transmettre à la personne qui la marginalité s'impose et qui en souffre? Waouh. Euh, Tu veux que je répète? ouais, répète, mais j'ai déjà une Je vais petite. prendre plus de temps pour répéter. C'est Ouais, pas une question facile. ouais. Quel message aimeriez-vous transmettre à la personne à qui la marginalité s'impose et qui en souffre? Ok, j'ai compris. Waouh, elle est pas du tout drôle cette question, pas du tout drôle. Euh, Parce que justement, j'ai des amis qui sont un peu dans ce contexte-là. Mhm. Voilà pourquoi c'est pas drôle. Euh, Peut-être J'allais on dire, passe j'ai à pas. l'autre question. Si tu veux, on passe à l'autre question. Ouais, mais je vais Ouais. juste te dire un truc, c'est que je vais pas dire simplement faut croire en soi et sa bonne étoile, ça serait de la connerie, mais qu'on arrive à s'entourer de personnes qui peuvent te monter vers le haut. Je pense que Hmm. c'est ça, c'est vachement important. Arriver à tomber sur des personnes solaires et des personnes qui ne se compeignent pas justement dans cette marginalité et qui peuvent justement faire élever. Hmm. Très bien. Passons à la deuxième question. Est-ce que tu es prête? Cette Allez, question, elle nous vient de Myriam. Et la question est la suivante. Est-ce que parfois, suivre les règles te libère au lieu de te contraindre? Je répète, est-ce que parfois, suivre les règles te libère au lieu de te contraindre? j'allais dire oui et non. En fin de compte, moi j'ai besoin souvent d'un cadre aussi. Je pense que c'est important, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Je pense que je deviens aussi un petit peu plus raisonnable avec le temps. Non, ça ne me restreint pas du tout d'avoir des règles. Au contraire, moi, je pense que des fois, faut que je me calme un petit peu. Et j'ai besoin d'avoir quelque chose un peu carré. Sinon, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Hmm. Quelque part, on peut dire que c'est dans le cadre que tu as toute ta liberté. La contrainte t'amène la liberté. J'aime beaucoup. Ah. Et maintenant, merci Valérie d'avoir répondu à ces questions qui sont euh, euh, parfois difficiles à répondre sur le coup, sur le vif, parce que ça ramène beaucoup d'éléments d'un coup, ça fait une surcharge d'informations. Et, mais en tout cas, tu as très bien répondu et je t'en félicite. Et maintenant, j'aimerais que nous passions à l'instant citation. Ouais. Quelle est la citation que tu aimerais partager qui est en lien avec ce soir, le thème, et que tu as envie de partager avec nous? Eh ben, moi, il n'y en a qu'une et qui me suit depuis toujours. Et je l'ai dit l'autre soir au club des DRH parce que je ne l'ai pas dit, mais j'ai créé le club VIP des femmes DRH depuis 4-5 ans. Et voilà, on va faire de ce type de réunion tous les trimestres avec ma big boss Déborah. Et on a fait une très, très sympa soirée il y a quelques jours. Et je leur ai dit, moi, mon adage qui me suit depuis que je suis toute petite, c'est la phrase qui est très simple. C'est extrait du dessin animé de Peter Pan de Disney. C'est rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. Ah,
Je pense que ça retrace très bien ce que tu as partagé ce soir et quand j'entends le mot couleur, rêver ta vie, je trouve que Ouais. ça représente bien ces notions, ces valeurs que tu as véhiculées et bravo et j'aime beaucoup aussi parce que, à la fois on sent dans ta personnalité que tu es coloré et tu l'as dit, tu es solaire et Et ça fait pour du moi, il bien. faut toujours mettre de la couleur dans ta vie. Quand on dit, c'est très banal, le positif attire le positif, ben oui, intrinsèquement, ça attire le positif. Donc je mets toujours beaucoup de couleurs dans ma vie. Oui. Même des fois quand c'est un peu gris. Eh bien, merci Valérie. Le live touche à sa fin. Est-ce que tu as un dernier mot pour conclure notre échange? Bah écoute, moi c'était mon premier podcast. J'espère que ce ne sera pas le dernier parce que franchement, j'ai adoré ce moment avec toi. Je te remercie encore de m'avoir sollicité pour cet échange et puis en plus pour ce thème qu'on a vu ensemble et qui, je trouve, m'allait très bien. J'ai passé un super moment avec toi. Par contre, c'est passé super vite. Euh, et on devrait faire des podcasts de 6 heures en fin de compte. Eh ben, merci Valérie. Sur ce, pour ceux qui ont écouté, qui sont passés, je vous souhaite une belle soirée et à la prochaine pour un nouvel épisode. Voilà, tac, je coupe le live et je reviens à toi Valérie.